Le professeur Friedman, de renommée internationale, dont j'ai admiré, je lui ai dit, mais je le répète, dont j'ai admiré le chef-d'œuvre d'érudition que constitue son livre « Dieu, la médecine et l'embryon », nous fera revivre l'aventure d'Amandine, premier, entre guillemets, bébé éprouvette né en France, devenue mère elle-même, ainsi que le combat qu'il mène encore quotidiennement contre l'infertilité. La France a été parmi les premiers pays à structurer et à encadrer de manière légale ces pratiques en 1994. Et c'est simplement presque 10 ans plus tard que tous nos autres pays, en tout cas frontaliers, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Espagne, ont créé leur propre loi d'AMP. Les pays qui n'ont pas de loi propre à l'AMP ont des guidelines, des sortes de guides de bonne pratique qui sont censés suivre. Il y a deux grands types de lois concernant l'assistance médicale à la procréation, et ça c'est très important. Il y a des lois qui sont basées, comme en France, sur le principe de l'infertilité. Il faut qu'il y ait une infertilité médicalement attestée pour avoir recours aux techniques de procréation artificielle. Ça, c'est le cas typiquement de la France, de l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche. Et d'autre part, il y a des lois qui sont basées sur la non-discrimination, comme au Royaume-Uni, en Belgique. C'est-à-dire que la France précise, la loi française précise qu'il faut un couple hétérosexuel, vivant et en âge de procréer. Donc l'âge a été plutôt inscrit dans le guide des bonnes pratiques, mais n'est pas, bien sûr, écrit dans la loi. Tandis que, par exemple, la loi du Royaume-Uni, j'aime beaucoup les termes, parle de présomption favorable devant une demande d'enfant, de qui qu'elle émane, et de second futur parent. En fait, ça a été une grande transgression. Ça a été une grande transgression que de mettre en contact à l'extérieur du corps de la femme le spermatozoïde et l'ovule. C'était une transgression parce que ce qui était invisible jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire le tout début du début d'un être humain, est devenu observable au microscope, et ce qui était intouchable, toujours ce début de l'être humain, est devenu manipulable, puisque on peut, d'un embryon, lorsqu'on parle d'un embryon, c'est un petit cercle d'un dixième de millimètre, qui a plusieurs cellules à l'intérieur. Ça n'a pas l'aspect d'un petit baigneur, hein, c'est quelques cellules, mais c'est quand même un embryon qui a un potentiel de développement, et on peut même prélever une de ces cellules pour l'analyser. C'est dire qu'on peut être invasif, et donc cette façon de faire est incontestablement une transgression. Je voudrais simplement vous le lire pour conclure. La Torah, par le langage des hommes, explique l'adage rabbinique. D'ailleurs, même si nous ne voyons dans le Cantique des Cantiques qu'un beau chant d'amour entre un homme et une femme de chair et de sang, n'est-ce pas la même difficulté de vaincre l'impossible, de dire ce qui ne peut se dire? La force mystérieuse d'amour qui échappera toujours à toute tentative d'analyse et de définition, et qui fait que deux êtres s'attirent irrésistiblement pour former un couple. Phénomène à la fois le plus banal, le plus courant et le plus miraculeux de la création. Voilà pourquoi dans le Cantique des Cantiques, l'auteur emploie des images étranges, bouscule, et la logique est fait fi de l'ordre et de la raison. Merci. C'est poétique.